Maintenant que l'on a montré que la suite xn converge et converge vers 1, on a alors la suite xn-1 qui tend vers 0 et on va vouloir savoir comment elle tend vers 0 en recherchant un équivalent. On pose donc xn égale 1 plus tn et on traduit sur tn la relation sur xn. Et on espère, en recherchant un équivalent de chacune des quantités de part et d'autre du signe égal, pouvoir en déduire un équivalent de tn. Ainsi écrit, c'est mal parti, mais si on applique ln à cette relation-là, c'est beaucoup mieux. En effet, on a alors cette quantité-là qui est équivalente à celle-là vu que tn tend vers 0. Et on a ici, à l'intérieur du ln, une quantité qui est équivalente à n, ce qui nous permet d'en déduire que la quantité est équivalente à ln de n. On en déduit donc que tn est équivalent à ln de n sur n. Comme on vient d'obtenir un équivalent de xn-1, on a le début du développement asymptotique de xn. Pour le poursuivre, comme classiquement, on va partir de la relation sur xn et on va y remplacer là ou là xn par son développement asymptotique. Mais l'endroit où on remplace xn par son développement asymptotique doit nous permettre de créer un développement asymptotique plus précis. On ne va donc pas remplacer ce xn là par son développement asymptotique, mais c'est donc ce xn là qu'on va remplacer par son développement asymptotique. Et pour cela, on va isoler ce xn là. On remplace maintenant ce xn là par son développement asymptotique, ce qui nous donne cela comme développement asymptotique de cette quantité-là. On la multiplie ensuite par 1 sur n et on lui applique l'exponentielle. Le développement asymptotique de ce qu'il y a à l'intérieur est effectué et il tend vers 0. On va donc pouvoir le composer avec le dl en 0 de l'exponentielle, ce qui nous permettra d'en déduire un développement asymptotique de xn au degré de précision ln de n sur n3. Mais à quel ordre écrire le dl en 0 d'exponentielle u pour avoir tous les termes du développement asymptotique de xn au degré de précision ln de n sur n3. U carré est équivalent à ln carré n sur n2. Par conséquent, être négligeable par rapport à U carré ne signifie pas qu'on est négligeable par rapport à ln de n sur n3. De même, U3 est équivalent à ln de n au cube sur n3 et donc dire qu'on est négligeable par rapport à U3 n'implique pas que l'on est négligeable par rapport à ln de n sur n cube. Par contre, U4 est équivalent à ln de n puissance 4 sur n4. Quand on est négligeable par rapport à U4, on est bien négligeable par rapport à ln de n sur n3. Il faut donc écrire le dl en 0 de exponentielle u à l'ordre 4, même si U4 n'apporte aucun terme qui rentrera dans le développement asymptotique. Et après calcul, on obtient donc ce développement asymptotique-là de xn en plus infini.